Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la leçon S Mobile, nouvel épisode de la chronique quotidienne, donc l'épisode 30. Au sommaire, donc, la compétition de la Ligue, on continue Ragnarok, et on va ensuite parler un petit peu aussi, entre deux, de la finale de l'Euro féminin entre l'Angleterre et l'Espagne, donc qui aura lieu dans une petite heure et demie. Donc voilà. Rien à changer dans l'équipe. Oula, on a 121, 123, donc ça se joue à rien du tout. Donc on va faire tout de suite la compétition pour mettre un petit peu d'avance. Donc voilà. Donc oui, donc l'Angleterre contre l'Espagne. Donc les Anglaises tenantes du titre contre les Espagnols qui ont éliminé l'Allemagne. Alors c'est vrai que ce serait énorme si l'Angleterre conserve son titre, qui gagnerait deux titres à la suite. Euh, du côté masculin, ça ne s'est jamais fait de conserver son titre, en tout cas dans les championnats d'Europe. Maintenant, Maintenant, c'est possible que chez les femmes, ça se fasse. Moi, je suis plus pour l'Espagne. Je trouve que l'Espagne a un meilleur jeu que les Anglaises. Maintenant, sur une finale, tout peut arriver. Tout peut bien se passer. Il peut se passer que les Espagnols se loupent concrètement, qu'il y a un truc qui ne marche, qui ne fonctionne pas, ou que je ne sais pas. C'est fort possible. Donc pour moi, les deux, tout peut arriver. Même si je préfère quand même que ce soit l'Espagne qui gagne. Par son jeu, voilà, par son jeu, son parcours. Surtout aussi parce qu'en fait l'Angleterre, elle s'est loupée contre la France au premier match. Donc voilà, je trouve que pour moi, l'Espagne mériterait mieux que l'Angleterre. Maintenant, tout est possible. Donc voilà. Bon, alors, donc, comme j'ai dit, on va donc faire la compétition de la Ligue et on va terminer Ragnarok. Je crois on était à la fin du deuxième, je crois, ou au début du troisième, je ne sais plus. Excusez-moi, je ne sais plus du tout. Euh, donc voilà, on va continuer comme ça, on va continuer sur ça. Et donc, mardi, donc il y a la sport que je ne diffuserai pas sur le deuxième Ragnarok. On va tout savoir. On va savoir si il y aura des nouveaux tokens. Est-ce que ce sera des nouveaux tokens? Est-ce que ce sera les mêmes tokens que sur le premier Ragnarok? Donc on verra ça par la suite. Il y aura, on lit qu'il y aura des nouveaux joueurs. Birov par exemple, des joueurs comme Birov, Colère. Ça c'est fort possible aussi. Donc voilà, franchement ce serait une grosse surprise de voir ça tout de suite. Alors qu'on s'attendait plus peut-être à la reprise lors du FC Mobile 26. Mais voilà, si ça peut arriver maintenant, pourquoi pas, c'est fort possible. Tout sachant qu'il y avait quand même Ibarbo, Gervinho euh, et comment il s'appelle celui que j'ai là. J'ai plus le nom. Euh, j'ai plus le nom en question. J'ai plus le nom en question. Mais ils étaient apparus par surprise lors de la TOTS. Donc c'est fort possible qu'ils mettent des joueurs, des tout nouveaux joueurs qu'on ne s'attendait pas. Et au moment où on ne s'attendait pas du tout. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal un peu à respirer avec le pollen. Il fait un petit peu chaud. Il fait, donc là, au moment où je vous parle, il est 16h25. Donc voilà. Donc voilà, je pense que la vidéo, elle va se mettre disponible. Je vais la programmer pour 18h comme d'habitude. 18h, 18h30. Mais voilà. Je la tourne un petit peu avec un tout petit peu d'avance. Parce que voilà, j'ai pas trop le temps de tourner encore par la suite après. Et donc voilà. Donc 7-0. Ok, voir ce qu'il y a. J'ai pas beaucoup de choses à dire, j'ai pas beaucoup de choses à raconter. Si ce n'est que, bon, en ce moment, pour jouer, c'était un peu compliqué. Avant, je l'avais pendant 10 heures de suite. Je me rappelle pendant 10 heures par jour. Mais maintenant, je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça. Maintenant, limite, je peux jouer que 1 heure et demie et encore 1 heure. Là, je fais par exemple 1 heure de vidéo. Et après, je ne pourrais plus. Je pourrais plus live pour l'instant. Et live 10 heures comme il y a quelques mois, ça, j'en serais plus capable, c'est clair et net. Et surtout avec un jeu comme ça, je ne serais plus capable non plus. Donc voilà. Donc c'est plus la peine de me demander si je vais arriver. Pour l'instant, non. Jouer en dehors des vidéos, non. Clairement, non. Parce que, bah, au-delà de 1 heure, au-delà de 1 heure de vidéo,
C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi. Il faut savoir que entre les moments où je livais et là actuellement, euh, ma santé se dégrade un petit peu au fur et à mesure. Un peu plus de maux de tête, un peu plus de fatigue. Donc voilà. Hier, par exemple, j'ai regardé une vidéo YouTube. Je vais vous donner un exemple hein, justement pour prouver ça. J'ai regardé une vidéo YouTube avec mon téléphone. Et au bout d'un moment que je regardais la vidéo YouTube, je sentais un mal de tête arriver, mais apparaître, mais vraiment, mais fort, hein, mais fort. Ça m'a quasi presque assommé. Donc ça m'a carrément fait très très mal. Et c'est là, ça, je me dis que, bah, tout simplement, à part faire des vidéos, je peux plus jouer. Je peux plus jouer beaucoup. Déjà au niveau de la santé de la tête, mais également la fatigue. Et je commence un petit peu à en avoir je commence un petit peu à être saturé. Je l'avoue aussi. J'avoue que la motivation elle est un petit peu moins présente. Non pas à cause des nombres de vues, mais plus à cause de la qualité des jeux, simplement. La qualité et le contenu. Donc voilà. Donc je sais pas, je vais être très honnête avec vous. Pour la saison 2026, je sais pas comment je vais interpréter ça, comment il faut interpréter ça. Je sais pas est-ce qu'au niveau de la santé ça va aller. La motivation, est-ce qu'elle est toujours là? Oui et non. Il y aura des vidéos, mais il n'y aura pas bien plus que ça malheureusement. Pour l'instant en tout cas, je pense plus à ma santé. Faut savoir qu'il y a des moments quand je l'avais, après que je l'avais, j'étais vraiment super fatigué. Mais là maintenant que je fais que des vidéos, je fais qu'une seule vidéo par jour et encore des fois c'est tous les 2 jours. Puis j'ai d'autres choses à faire aussi par la suite, dans une autre niche sur TikTok, qui prend un peu de temps aussi. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps de faire des RVA, j'ai plus le temps de jouer en dehors. Et au niveau de ma santé, elle ne le permet presque plus. Quand je dis presque plus, c'est qu'elle elle le permet encore un tout petit peu, mais plus beaucoup. Ce sera plus du tout la même chose. Donc voilà, je suis très honnête avec vous. Au niveau de ma santé, ça commence un petit peu à se dégrader et je le sens un petit peu par moi-même, malheureusement. Et je ne me sens plus, en tout cas, je ne serai plus capable de laver autant de temps, pour l'instant en tout cas. Et jouer en dehors des vidéos, vu la qualité du jeu, le contenu, mais aussi la santé, ce ne sera plus possible non plus. Voilà. Donc j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Il faut un petit peu que je pense aussi à ma santé. Et donc voilà. Il faut aussi que je pense à ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Est-ce que je vais continuer la chronique quotidienne? Oui, je vais la continuer. Mais voilà. Il n'y aura que ça. Ça ne va pas aller plus loin malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Bon, on va continuer. Donc on est donc dans le troisième, je crois. Le troisième euh, labyrinthe Ragnarok. C'est intéressant de savoir aussi, est-ce que ce sera le même concept du Ragnarok 2? Est-ce que ce sera encore trois labyrinthes? Est-ce que ce sera les mêmes récompenses? On l'espère pas. On l'espère pas. On espère que ce sera de meilleures récompenses. Et si possible, moins cher. Je pense que ça c'est plein. Si vous voulez mon avis, ça c'est plein peut-être un petit peu au niveau du prix des tokens. Surtout quand tu vois qu'il faut payer 300 jetons pour 10 fragments, tu te dis que c'est un petit peu quand même un peu une arnaque, quoi. Donc voilà, on espère que ça va un petit peu s'arranger ça aussi, qu'ils ont un petit peu baissé le prix, parce que je trouve que c'est un petit peu abusif. Et je pense que je suis pas le seul, je ne serai pas le seul à penser ça, je pense que vous allez être d'accord avec moi aussi. Donc voilà, on espère. Et voilà ce que j'avais à dire, tout simplement. Ça bug beaucoup quand même, hein, je trouve que ça bug beaucoup. J'attends. Alors, est-ce que j'attends des choses pour le SAO 26? Ben, j'attends un petit peu que le gameplay change un petit peu. Je pense que les événements. Alors, les événements, dans l'ensemble, c'était pas mal du tout. On va faire un petit bilan parce que il y a encore 2-3 événements qui vont arriver. Mais on peut déjà commencer à faire un petit bilan. Bah, disons que ça a progressé au fur et à mesure. On va dire que c'était un peu mieux que l'année dernière. Certaines choses
dont ils n'ont toujours pas retenu la leçon. Je pense au niveau de la TOTS, par exemple avec les mini-jeux, vraiment ennuyeux, pourris. Mais sinon, le reste des événements, je trouve que c'était plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé Winter. Euh, j'ai aimé Néon, j'ai plutôt bien aimé. Toti, j'ai plutôt bien aimé aussi. Peach Beast également. La TOTS, j'ai pas aimé du tout. Parce que c'était. Voilà. J'ai aimé seulement le truc icône et encore. Euh, Après Dia de Muertos, Dia de Muertos et tout ce qui est Halloween, moyen, moyen. J'ai quand même bien recruté, mais moyen, moyen. Parce que voilà, un événement, en fait, un événement, ça a plusieurs critères. Il faut savoir que c'est pas que. euh, c'est pas, il y a le concept, bien sûr, mais il y a aussi le recrutement. Il y a aussi le recrutement selon ce que vous recrutez, ce que vous paquez. Moi, en tout cas, je prends ces critères-là. Même si le concept n'est pas le meilleur, mais que mon recrutement est bon, que j'ai mon recrutement, que j'ai quand même bien recruté, on va dire que ça amortit la chute. On va dire que ça amortit la chute. C'est pas suffisant, je suis d'accord, mais ça amortit la chute. Donc voilà. Donc moi, si je devais classer les événements, les meilleurs événements et les pires événements, ben, pour moi, les meilleurs événements, en tout cas, ben, ce serait Winter, ce serait la Toti, ce serait le Néon, ce serait Peach Beast, voilà. Et pour moi, les pires, ben, moi, en tout cas, je dirais la Tots, même si elle qui vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, la Tots, oui, l'un des pires carrément. Euh, Aqua contre Inferno, ça, c'est différent, mais bon, c'est pas ce qui m'a vraiment excité le plus. Legacy, pas trop non plus. La Liga, pas mauvais, pas mauvais. Le concept était plutôt sympathique sans plus. Après, Dia de Muertos et Halloween, j'ai trouvé que c'était un petit peu euh, léger. Et Anniversary, on va dire que c'était moyen moyen. Voilà. Donc, et Ragnarok, j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. Je trouve en tout cas que Ragnarok est largement au-dessus de la TOTS. Même si c'est compliqué au niveau comment dire, euh, des, des, des taux de drop. On sait qu'à la TOTS, c'est à partir de la TOTS, hein, c'était compliqué au niveau des taux de drop. Là, c'est encore plus compliqué. Mais je trouve qu'au niveau du contenu du gameplay, du contenu du gameplay, et surtout les joueurs qui arrivent, je trouve que c'est largement au-dessus de la TOTS. Voilà. Donc carrément, pour moi, Ragnarok est largement au-dessus de la TOTS. Donc voilà, moi en tout cas c'est mon avis et pour moi c'est la vérité. Ragnarok est au-dessus de la TOTS largement. Et d'ailleurs c'est un peu incompréhensible parce que normalement la TOTS c'est le deuxième événement le plus attendu de l'année et ils l'ont foiré. Ils l'ont foiré en restant sur le même concept, sur le même mini-jeu, les mêmes mini-jeux ennuyeux. Donc voilà, là y a pas de mini-jeu ennuyeux, hein. Là c'est que du jeu, c'est que du gameplay, hein. Il y a du jeu technique et du gameplay, c'est tout. C'est ce qu'on veut. Nous c'est ce qu'on veut, du gameplay, des récompenses et c'est tout. On veut pas des mini-jeux pourris avec des cherche le ballon et des choses comme ça. Ça, on veut pas de ça. Donc voilà. Donc pour moi, Ragnarok est largement au-dessus. Que ça plaise ou non. Que mon avis plaise ou non, pour moi, c'est la vérité. Voilà, voilà. Ok, 2 étoiles. Voilà, ça c'est facile, hein. 3 étoiles, très facile. Ok, on a encore donc un match ici, un jeu technique. 2 matchs et c'est bon. Ok. Alors, est-ce qu'on pourra tout faire? Je pense que oui. Attends, alors, attendez, c'est quoi? Il faut dépenser ça. Il cherchait qu'on des récompenses. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça qu'il faut dépenser. 100, donc là c'est gratuit. 100. Ouais, on aura assez, hein. Je crois qu'on aura assez, ouais. On aura assez pour tout faire.
Ok, 3-2 contre Lyon. En tout cas, pour l'instant, je vais vous dire très honnêtement, j'attends impatiemment la nouvelle saison eFootball 2026 en mi-août. La mise à jour, donc eFootball 2026. Alors, j'attends pas grand-chose, mais j'attends la mise à jour. En tout cas, j'attends les nouveautés qu'ils proposent. J'attends les événements. Donc voilà, ce qui est étonnant, c'est un peu étonnant parce que l'année dernière, pas cette année, c'était en septembre. Et là, maintenant, ils ont décidé de se mettre en mi-août. Donc, exactement au moment où la Liga va reprendre. Donc c'est-à-dire que même un jour avant, parce que la Liga reprend le 15 juillet. Alors, il faut savoir que il y a un pays où ça a repris le championnat ce week-end, c'est en Belgique. Donc voilà, le championnat belge a repris ce week-end, me semble-t-il. Et donc, voilà. Bah, en fait, eFootball va tout simplement, bah, justement, reprendre, avoir sa saison update. Donc, juste un jour avant la reprise de la Ligue 1. Donc, ça peut être très intéressant. Alors que cette année, c'était en septembre. Voilà. Euh, Est-ce qu'à mon avis, est-ce qu'ils veulent attirer plus de personnes? Est-ce qu'ils ont peut-être compris que septembre, c'est un petit peu tard? C'est possible aussi. Ils ont peut-être eu des problèmes de système, peut-être, je sais pas. Voilà. Maintenant, on va voir ce que ça propose. On va voir ce que ça propose. Et voilà. On n'attend pas beaucoup non plus. On s'attend pas non plus de la course de Konami. Mais on s'attend au moins de pouvoir jouer avec les équipes bah, justement qui sont mises à jour, tout simplement. Donc, et voilà. Et on va voir s'il y a des événements qui sont sympas, des petites cartes sympas, des joueurs sympas. Voilà. En tout cas, moi, le début de eFootball, le tout début de eFootball de la nouvelle saison, j'ai plutôt bien aimé dans le sens où ils ont proposé des joueurs, ils ont offert une équipe dès le début. Ils ont offert donc du Arnold, du Messi, du Van Dijk, du Mbappé, pour ceux qui créent un nouveau compte, hein, bien sûr, parce que pour ceux qui ont déjà un compte, c'est pas comme ça. Donc voilà, c'est que pour les débutants, pour ceux qui ont... Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un compte pour le 14 août, un tout nouveau compte. On va se créer un nouveau compte et on va se faire une nouvelle équipe, tout simplement. Et voilà, on va essayer d'obtenir. Bah, l'objectif, ce sera de dépasser les 3158 si possible, les égaler ou les dépasser, si possible, tout en étant free to play, hein, bien sûr. Et donc voilà. Et là, en ce qui concerne LC Mobile, je pense que je vais rester sur ce compte-là, mais je vais créer des concepts. Comme cette saison, comme cette année. J'avais créé plusieurs concepts, comme j'ai dit, je vais créer un compte à chaque événement. Donc voilà, et on va essayer de le monter le plus possible. Alors, par moment, ça n'a pas abouti parce que j'étais un petit peu moins motivé. Mais voilà, on va faire ça aussi, on va faire ça cette saison. Donc voilà, il y aura du contenu sur ma chaîne TikTok, très différent, assez varié sur ma chaîne TikTok au niveau des thématiques. On va retourner aussi sur les versions coréennes, japonaises aussi. La chinoise, ça fait très longtemps que je n'y ai plus été, ça fait quand même depuis quelques mois. Je vais y retourner peut-être, si possible, peut-être prochainement. Voilà, parce qu'il y aura des concepts que je pense que je compte faire sur la version coréenne, des petits concepts sympas avec certains joueurs au centre d'une équipe. Tout simplement, j'en dis pas plus. Par exemple, une équipe par exemple, centrée sur Pogba, par exemple. C'est des petits en fait, concepts qui sont euh, inspirés d'anciens événements sur les FIFA Mobile 18, 19, 20 et tout. Donc voilà, c'est pas, on retourne pas sur ces événements-là, mais c'est des petits concepts qui sont tirés de ça. Voilà. Donc c'est voilà. Donc j'ai quand même pas mal d'idées de créativité sur ça. Et je pense que ça va être intéressant. Mais là, il faut voir si ça va aller jusqu'au bout ou pas. Mais voilà, ça peut être très intéressant. Surtout que les versions coréennes, japonaises et chinoises, elles ont tout gardé depuis 5 ans. Voilà. Tout simplement, nous, bon, on a eu justement le reset il y a 1 ou 2 ans. Et donc, du coup, bah, nous, on n'a pas tout récupéré. On n'a pas tout gardé. Sauf que eux, ils ont toujours les cartes de la Coupe du Monde. Ils ont les cartes d'il y a 4 5 ans. Donc, du coup, ça peut être très intéressant. Surtout qu'il y a certains joueurs qui avaient disparu. Par exemple, quand dans la version chinoise et coréenne et japonaise, il y avait les anciennes cartes encore les anciennes cartes d'Ibrahimovic. Donc voilà, les anciennes cartes de CR7, de Ibrahimovic et tout. Pogba, par exemple, quand il était à la Coupe du Monde. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant. Alors on sait que Pogba il est signé à Monaco. C'est vrai que ça pourrait être aussi, pourquoi pas, un tout nouveau concept qu'on pourrait faire. Pourquoi pas, hein, une équipe centrée sur Pogba. En espérant que, je pense que si jamais il retrouve son niveau,
il pourrait avoir des bonnes cartes sur les prochains événements. Pourquoi pas? Bon, la Toti, il faut pas rêver. Parce qu'il n'y a pas joué, malheureusement. Ça, faut pas rêver. Mais pourquoi pas, dans des petits événements sympas, il pourrait avoir un peu des cartes sympas. Et ça pourrait être très intéressant à jouer avec lui. Donc voilà, on verra, on verra. On verra ce qu'il en sera. Voilà, donc c'est des petits concepts qui peuvent être intéressants. Après, il faut que je trouve le temps de tout faire. Bien sûr, il faut que je trouve le temps de tourner ça. Il faut que je trouve le temps, de la motivation de faire les vidéos, voilà. Que j'ai aussi la patience d'avoir cette équipe, d'avoir une équipe, parce que aussi les événements, il faut savoir aussi que les événements sont un petit peu différents dans les versions coréennes. Il y a moins de chapitres, il y a moins de chapitres. Ils centrent plus sur le gameplay Revolves. Il faut savoir donc aussi ça. Donc voilà, et ça peut parfois aussi, comment dire, bah, un peu démotiver les gens de jouer à ces événements-là. Parce il y a moins de chapitres. Les chapitres sont un peu différents des fois, donc voilà. Voilà, des fois c'est assez spécial. Voilà, c'est assez spécial, donc je vais pas aller plus loin sur ça. Mais voilà, dans les packs opening, voilà, il y a beaucoup de packs. Mais au niveau des événements, parfois c'est un petit peu délicat, dans le sens où il y a moins de contenu, des fois il y a moins de gameplay, de jeux techniques, donc voilà, moins aussi de chapitres, hein, comme je dis, parfois c'est limité à deux trois chapitres. Donc voilà, donc du coup on en fait vite le tour. Et voilà, mais sinon le jeu en lui-même il est quand même assez avancé, encore un peu avancé quand même par rapport aux versions de chez nous, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc voilà, on est en train de partir pour un autre match au cours de la Juventus. Bah, j'ai Müller. Allez hop, la vitesse, boum. Ok, 200 jetons Ragnarok, il me reste un dernier match contre bah, l'équipe justement en question. Ah, j'ai pas assez, merde. Ok, j'ai pas assez. Alors peut-être que dans les tokens, je pourrais peut-être en chercher. Alors attendez, j'ai combien de points là? Je crois que j'ai suffisamment hein, pour tout acheter. 300, ouais, j'ai 300. Ok, j'ai les gemmes. 500 points, ok. Donc on a tout acheté, c'est parfait. Animation, ok. Ça peut être là. Anglais, défense centrale. Newcastle. Ah, c'est Burn. Ouh, un 109. Un 109. Pas mal du tout, ça. Eh, c'est pas mal du tout, hein. Franchement, un 109. Et j'entendais. Eh, c'était quoi? C'était un 104, 111. C'était un 104, 111, les gars. Attendez, il n'y a pas les taux de drop? Non, il n'y a pas. Eh, j'ai quand même paqué un 109, les gars. C'est pas mal, hein.
Et en plus, 109, ça peut être intéressant pour mon équipe. Parce qu'on a on a Stam qui a 107 de base, mais qui a 111. On a, comment il s'appelle, Nesta. Mais en vrai de vrai, Burn, alors c'est pas une grosse carte, c'est pas, y a pas une grosse vitesse. Mais en vrai de vrai, 109 les gars, ça peut être intéressant, hein. Je regarde les détails. Il n'y a pas une grosse vitesse, mais en défense physique, il est pas mal du tout. Et 1,98 m quand même. Donc, franchement, les gars, ça. On peut se poser des questions. Est-ce on peut lui donner une. Je pense qu'en vrai, de vrai, on peut le mettre dans l'équipe, hein. Moi, je pense qu'il aurait quand même sa place. On a quelques petits Mascherano en plus, donc voilà. Et on peut en récupérer d'ici là. Franchement, les gars, Burn, moi, je prends. Et en plus, on passe sur un pack à 3000 j'aime après. Donc, franchement, les gars, moi, le 109, je trouve que c'est une bonne prise. C'est une excellente prise. Après, ça peut nous faire des points aussi. Ça peut nous faire des points aussi. Mais voilà, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Parce que, bah, en plus, 109, ça peut être que quoi 114. Donc en vrai de vrai, je pense que Burn, ça peut être vraiment une très très bonne prise. Ok. 422 points. Alors je vais gagner. Ah oui, il faut 120. Mais peut-être que si je prends les tokens là, peut-être que je pourrais peut-être en chercher. Il me faut pas beaucoup, hein. Il me faut 200, je crois, 200 pour un match. Et, la vérité que ça peut. En plus, avec 3 matchs Arnaud, donc je crois que je le prends à 110, je le mets à 111. Il y a un monde, il peut monter à 112 aussi. Ah, ok, j'ai un match là. Ah, mais c'est des jetons ça. Lors des matchs dans le chapitre principal, je savais qu'on a récompense dans ce chapitre. Ouais, ouais, mais je sais pas si. Attendez, je regarde ça. 40, ok, le Barça. Et 40. C'est quoi, on va les faire? On va les faire. On va les faire. Et normalement, peut-être qu'on pourra faire le dernier match. Comme ça, on pourra chercher les récompenses. Franchement, les gars, Burn, je n'en reviens pas. Et en plus, ouais, ça peut être intéressant. 1,98 m en plus, voilà quoi. Ah, il y en a beaucoup qui disent la taille compte, la taille compte. Oui, bon, c'est vrai qu'actuellement, bon, voilà, mais il faut pas non plus négliger les icônes et tout, hein. C'est pas parce qu'il est petit que c'est pas parce que il est petit et que c'est une icône qu'il est nul, hein. Il y en a beaucoup qui disent Baresi il est nul, mais les gars, à l'époque, Baresi c'était super fort, hein. Et Baresi, les gars, il est très solide défensivement. Il est pas rapide, mais il est très solide défensivement. Et c'est un bon passeur. Donc voilà, donc arrêtez de dire que ce joueur-là il est nul parce qu'il est petit ou parce qu'il est lent. Faut arrêter un petit peu vos bêtises. Franchement, Burn, les gars, on peut y réfléchir. On peut y réfléchir. Parce que 109, ça fait quand même, ça fait quand même des points. Mais 109, c'est dans nos critères. Ça rentre dans nos critères. Donc voilà quoi. On veut au moins du 107, 108 dans notre équipe. Pour entrer dans notre équipe, il faut au moins 107, 108. C'est vrai qu'il y a un monde où j'aurais pu laisser Freuler et l'autre, là, comment il s'appelle, Piazon, leur donner une chance dans l'équipe. Mais là, 109, les gars, non. 109, je pense qu'à mon avis, ça a sa place dans l'équipe. Maintenant, à la place de qui? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on met deux grands défenseurs de grande taille comme Stam et on met Nesta sur le banc? Ou alors est-ce qu'on met Nesta et on enlève Stam? Et donc du coup on met Nesta qui est un peu plus, bah, qui est assez grand mais plus petit euh, que Stam et on met Burn à côté. Parce que souvenez-vous, moi sur le chat de la ligue il y a quelques jours avant Pitch Beast, beaucoup demandaient quel joueur prendre. Et là on disait que
nous on répondait que si t'as un défenseur petit, tu prends Stam. Par contre, si t'as un défenseur qui est déjà assez grand, tu prends Nesta. Bon, nous on a les deux. Nous on a les deux. Donc maintenant, la grande question, c'est voilà, bah, lequel on met sur le banc, tout simplement, pour Burn. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il sera à 111. Burn sera au moins à 111, voire peut-être 112. Donc voilà, il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on teste les choses. Nesta est très bon athlète, Stam aussi. Faudrait que je regarde tiens, s'il peut jouer à d'autres postes, Burn. Et franchement, l'avoir dans ce pack-là, 104-111, c'est une grosse surprise, hein. Donc là, 150. Donc là, on a 40 points. Je pense que si on fait le match contre le Barça et ça, on pourra faire le dernier match normalement et avoir la récompense suivante. Au début, je me dis, ouais, ça pue 104, 111, c'est nul. On est quand même tombé sur un 109, quoi. Surtout qu'il faut se dire une chose, entre 100 104, 111, le- la, la plus grande probabilité, c'est tomber sur un 104, 106. Pas plus. Ben là, on est tombé sur 109. Donc voilà, quoi. Comme quoi, ça peut changer. La roue tourne. C'est une question de chance, hein. Je n'ai rien fait pour. Je n'ai pas. C'est une question de chance, tout simplement. Et 109, c'est positif, franchement. Ah, bien, dommage. Surtout que de la tête, à mon avis, ça peut être un bon joueur aussi, hein. On a quand même de bons joueurs de tête avec Nesta, Stam, Burn. Surtout que dans les les prochains événements, on aura du boulot, hein. Pour l'instant, le gardien, bon, bah, c'est Ibrahimovic, 108. Si on peut avoir un gardien, on prendrait soit un Courtois, pourquoi pas, ou un Lizarazu en défenseur gauche. Et là, on a un meilleur défenseur central 109. Donc là, c'est clairement là où il faut améliorer les choses. Et après, il va falloir améliorer le milieu, il va falloir améliorer les ligues gauches. Dans les prochains événements, on aura du boulot. On aura du boulot. Alors, il y a des cartes qui sont méta, qui peuvent toujours fonctionner même après quelques mois. Mais donc ça, c'est quand même une bonne chose sur FC Mobile. Mais par contre, il y a un moment où ça va vieillir, quoi. Donc voilà. Certaines cartes vieillissent, mais sont toujours aussi bonnes. Mais moi, j'aime pas trop rester sur des cartes anciennes. Donc du coup, voilà quoi. Après voilà, je vais pas non plus prendre tous les risques, vraiment faire du tryhard pay to win pour ça, hein. Clairement non. Je vais pas non plus mettre 60 euros chaque semaine déjà, j'ai pas les moyens pour ça. J'ai pas les moyens déjà pour ça. Et déjà, de deux, je vais pas. Voilà, je vais pas me ruiner pour ça. Il y en a plein qui se ruinent pour ça. Il y en a plein qui se ruinent pour, avoir pour être jusqu'à 117. Il y en a qui mettent 10 000 dollars, comme le RK Ready là.
Canadien là, qui met je sais pas combien pour paquer des joueurs, pour paquer tout et n'importe quoi. Il y a Boss FC aussi également, qui met beaucoup d'argent. Momo Gaming. Donc ouais, franchement, je peux pas me permettre ça. Je peux pas me permettre ça. Surtout que pour l'instant, il n'y a pas de reset, mais l'année prochaine, peut-être qu'il y en aura un, hein. Peut-être qu'il y en aura un l'année prochaine. Donc voilà. Donc pas cette année-là. Donc pas l'année, pas la saison. Alors d'après eSporati, pour l'FC Mobile 26, il n'y aura pas de reset. Mais peut-être que pour l'FC Mobile 27, c'est possible qu'il y ait un reset, hein. Peut-être qu'il reste maintenant sur 3 ans, sur des échelles de 3 ans, des échelons de 3 ans, sur le même jeu, comme ils ont fait l'année dernière. Enfin, comme ils ont fait avec FIFA Mobile, souvenez-vous, hein, Momo Gaming a dit qu'on était resté sur 3 ans d'années de suite le même jeu. C'est possible que il reste cette dernière année sur ce jeu-là, et peut-être que FC Mobile 27, peut-être qu'ils feront un reset, on n'en sait rien. C'est possible, tout est possible. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, alors là, je ferai pas non plus trop le malin à mettre trop d'argent sur le jeu. Oh, il y en a que c'est pour le fun, il y en a que c'est voilà. Mais moi, je peux vous dire que si vous mettez trop d'argent dans le jeu et qu'après vous perdez tous vos joueurs, bah, tout votre argent il est perdu, hein. Donc voilà, il y en a, ils s'en foutent. Mais à la place de certains, je réfléchirais quand même un petit peu, quoi. Donc voilà, c'est pas pour juger, mais voilà. De toute façon, comme il dit Momo Gaming, hein, ne faites pas ce qui est montré. C'est fait par un professionnel, il le fait parce il gagne son argent sur YouTube. Vous n'en gagnez pas. Ou alors, vous ne gagnez pas suffisamment d'argent dans votre vie. Voilà. Donc, c'est pas la peine. De toute façon, le jeu, je vous dis un truc, le jeu n'en vaut même pas la peine que vous mettez de l'argent dans le jeu. Voilà. Le jeu n'en vaut même pas la peine. Encore, peut-être qu'il s'il valait la peine vraiment, qu'il y avait du contenu et tout, peut-être, et encore, je dirais peut-être, je vous dirais et encore, et encore. Mais là, c'est. Voilà. Allez, le dernier match, et on termine Niflheim. On a combien de temps de vidéo là? 37 minutes, ok. Bah ok, 37 minutes, pas mal du tout. Je vous propose qu'on fasse ça, qu'on fasse le pack opening, après qu'on monte Burn, qu'on réfléchisse un petit peu sur Burn. En tout cas, moi, 109, moi je suis pour le garder. Moi je suis pour le garder. 109, c'est assez rare d'en paquer un 109, à part en mettant des points FIFA. Là, on l'a paqué vraiment free to play, hein. On l'a paqué dans les récompenses, le 104, 111 quoi. Donc pour moi, le 109, pour moi, c'est précieux. Autant le garder pour moi. Maintenant, comment faire? Est-ce qu'on va le mettre euh, à la place de quelqu'un? Est-ce qu'on va changer de schéma? Je sais pas. Je sais pas. On verra ça. On va tester des choses et voilà. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour l'instant. Donc voilà, le burn, je vais voir combien de points il vaut, mais à mon avis, je pense que le mieux c'est de le garder. Allez, Ibra. Après, je regarde aussi les stats s'il peut jouer à droite ou à gauche. Mais franchement, ouais, garder burn, franchement, ce serait vraiment une bonne chose parce que ça ferait comme un joueur en moins à aller chercher. Ça me ferait économiser des points et surtout économiser un joueur à aller chercher pour les prochains événements. Donc voilà. Là pour l'instant je suis plus sur un gardien ou un défenseur gauche. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que Calafiori, à la base, Calafiori est à 106. Il a eu 107 tout simplement pourquoi? Parce que Arsenal s'est qualifié lors de la Ligue des Champions, souvenez-vous. Souvenez-vous que si Arsenal se qualifiait face, alors je crois que c'était face au Real Madrid, s'il se qualifiait face au Real Madrid, il avait plus 1. Et il avait plus 1 au mauvais pied. Donc du coup, il était à 106 et donc du coup, il est monté à 107. Donc voilà. Donc, mais maintenant que voilà, il y a Lizarazu qui est arrivé, et il était temps, hein, parce que ça fait quand même depuis Winter, je pense que ça vaut le coup. Alors, il est plus petit, Lizarazu est plus petit forcément que Calafiori, je pense. Mais en vrai de vrai, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant chez lui, c'est il défend autant qu'il attaque. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une contribution offensive élevée et défensive élevée. Et ça, c'est très très rare. C'est très très rare. Et quand on a ce genre de carte-là, qu'ils ont
des contributions offensives et défensives élevées, c'est des cartes qui sont surtout à ne pas louper. Qui sont, qui sont très utiles, tout simplement. Donc voilà. Même si petit de taille, oui, c'est quand même un très grand, c'est quand même un bon défenseur gauche, il n'y avait pas de souci. Je pense qu'il serait intéressant de le prendre. Voilà. Surtout que moi, je me fie sur les notes de base. Calafiori était à 106, il a eu un 107 parce qu'il s'est qualifié contre le Real Madrid. S'il n'était pas qualifié contre le Real Madrid, il serait resté à 106. Et donc du coup, voilà. Donc, euh, donc moi, je reste sur cette optique-là. Si jamais je trouve pas, il n'y a pas de Courtois, il n'y a pas de Courtois à un bon prix, je pense que je reste sur Ibrahimovic en gardien et peut-être que je prendrai Lizarazu. Voilà. Sinon, un Chesney, pourquoi pas. Et du coup, je prendrai le Ibrahimovic gratuit qui est dans la chronique icône. Je l'enlèverai et puis voilà. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir. euh, qu'il faut penser à réfléchir méticuleusement. Parce que voilà, ça va avoir un impact sur la suite, tout simplement. Après, bon, on peut faire tous des erreurs, il n'y a pas de souci. Même dans, s'il y en a qui me dit, ouais, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça. Franchement, j'en ai rien à carrer. C'est mon avis à moi. C'est ma décision à moi. J'en suis responsable, j'en ai rien à faire. Et je sais ce qui est bon pour mon équipe. Donc voilà. Animation, ok. Allemand. Ah non, encore lui, punaise, non, mais c'est pas possible. Et lui, le défenseur allemand, là, Vogt, tu l'as plein de fois, hein. Tu l'as un nombre mais incalculable de fois ce genre-là. Il n'y a pas que lui, hein. T'as aussi le 103 là, suédois là, ou norvégien. Donc voilà. Oh, il y en a Mascherano aussi. Donc voilà, on a terminé. On a terminé donc ça. Donc voilà. Donc il ne reste plus que les trésors du monde donc, dans le 2 qui va arriver jeudi prochain. Donc on a tout terminé, c'est déjà bon. C'est déjà une très bonne chose. On a toutes les récompenses, donc c'est parfait. On va regarder un petit peu, si vous voulez bien. Regarder un petit peu Burn. On va regarder un petit peu ses. Donc voilà, Calafiori, donc voilà, il était à 110, 111. Donc voilà, il s'était qualifié donc, contre le Real Madrid, c'est pour ça qu'il y a eu un petit 111. Voilà, je regarde un petit peu les stats de Calafiori. Alors Calafiori, il fait quand même 1m88, donc il y a quand même un peu 20 centimètres de plus que Lizarazu. Ça reste un bon joueur, Calafiori. Mais voilà, je regarde un petit peu alors, pour Burn. Alors Burn, il est où? Ah, il est dans mon équipe, il est ici. On va regarder un petit peu. Donc voilà. Bon, les passes 87, bon, c'est pas terrible, mais ça peut s'améliorer. Une bonne défense physique, je regarde un petit peu le reste. Euh, la conduite de balle. Bon, c'est que les stats de base, hein, c'est que les stats de base. Mais en vrai de vrai, marquage est plutôt pas mal. Tac debout, c'est pas mal du tout aussi. Tac glissé aussi. Lucidité aussi. Jeu de tête 131, c'est bien, mais en plus 131, mais 1m88. Les passes courtes, ça va. On peut l'améliorer. On peut l'améliorer. La puissance, elle est là. L'agressivité, elle est présente. Les détentes aussi. Donc voilà. Bon, il n'y a pas de capacité spéciale. Mais voilà. On va regarder un petit peu ses attributs. Moyenne élevée. Donc c'est-à-dire qu'il peut attaquer un petit peu. Élevé, défensif, c'est logique. Donc voilà. Moi je pense que ça s'en offre très intéressant. Donc voilà, je regarde un petit peu ce qu'il vaut au niveau au niveau des shards. Donc je vais dans les SBC, je regarde un petit peu. Ah oui, mais dans mon équipe, c'est pour ça que je peux pas le mettre. Attendez, je vais le virer de mon équipe. Attends, il faut que je le vire de mon équipe, on est d'accord. Pour que je puisse le mettre en SBC, il faut que je le vire de mon équipe. Donc on va le mettre dehors. Voilà. On va aller dans SBC et ça vaut 120 points. Hmm. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça se pose des questions quand même. 120 points, on aurait 611 points. Du coup, on serait pas trop loin d'un Lisa Razou. Je crois que Lisa, il y a quoi? Lisa, il y a quoi? Il y a 600 points lui. C'est 600 points Lisa. À 600 points, je peux me prendre Lisa Razou. Mais bon, autant attendre un petit peu parce qu'il y a encore il y a encore 3 autres semaines qui arrivent. Et il y a un monde où il peut y avoir un Courtois. Un Courtois ou je ne sais quoi. Au Black, je le prendrai pas. Ouais, 650 points, on serait pas loin d'un Lizarazu. Donc voilà. Tout en sachant qu'on veut un gardien. Nous, on veut un gardien. Donc, on veut un gardien ou un défenseur gauche.
Donc on vise Lizarazu, on viserait un Courtois éventuellement, s'il y en a un, ou alors un Chesney, ou autre chose, ou autre chose. Mais moi je vous dis, il y a un monde dans 3 semaines, les 3 prochaines semaines, il y a un monde, il peut y avoir du beau monde, hein, du B-Rob, des choses comme ça. Moi je vous dis même que dans les 2 dernières semaines, il y a un monde, on peut avoir un Messi ou un Cristiano Ronaldo. Moi je vous dis, c'est fort possible. C'est fort possible. C'est pas sûr, mais c'est fort possible. Moi je vous dis que c'est fort possible qu'on ait un Messi ou un Cristiano Ronaldo qui puisse arriver. Maintenant, combien il va coûter, je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il m'intéresserait? Non, parce que c'est pas ce que j'ai besoin d'améliorer. Mais pour certains, pour moi, c'est fort possible qu'il y ait un Kylian Mbappé, qu'il y ait un Cristiano Ronaldo, qu'il y ait un Messi. Voilà, c'est possible, c'est possible. Avant le FC Mobile 26, je pense qu'on en aura au moins un. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait un Cristiano Ronaldo Retro Stars. Mbappé, c'était un petit peu plus tard. Je pense qu'il n'y avait pas de Mbappé Retro Stars. Mais il y avait un Cristiano Ronaldo et il y avait un Messi, je crois aussi. Donc voilà, donc il y a un monde ou alors soit en août, soit ben voilà, le prochain événement peut-être Greatest on Grass ou Captain, mais qui a un Cristiano Ronaldo ou un Messi ou un Mbappé quoi. Voilà, c'est fort possible. C'est fort possible, c'est fort possible. Donc voilà. On a combien de temps de vidéo là? On est à 46 minutes. 46 minutes, je pense que c'est assez propre. Donc voilà. Bah écoutez, Burn 120 points, bon, ça vaut le coup de réfléchir. Euh, Moi, ce que je propose, c'est qu'on le garde un petit peu, qu'on le teste un petit peu, voir si ça va ou pas. Pour l'instant, moi, 109, ça me va parfaitement. Donc voilà. Et après, on verra ce qu'il y a. De toute façon, j'attends les 3 semaines. J'attends les 3 prochaines semaines pour prendre ma décision au niveau de quel genre je vais prendre au niveau des charges. Le burn, je suis prêt à le garder. Je suis prêt à le garder, à le monter un petit peu, pourquoi pas. Et après, on verra. On verra. Même si il y en a qui vont dire, ouais, tu vas gâcher des machins pour rien. Franchement, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Donc voilà. J'ai pas écouté les gens. Je sais ce qui est bon pour mon équipe. Voilà. Tout en sachant que dans l'équipe, ce qu'il faudra améliorer après, il y aura beaucoup de choses à améliorer, hein. Il y aura le défenseur gauche. Il y aura la défense centrale. Il y aura, il y aura pas tout, mais il y aura l'ailier gauche, il y aura le milieu dans les prochains événements. Voilà, ce sera un tout, ce sera un tout. Si possible, améliorer ces côtés-là. Donc voilà. Donc moi je me dis que le burn, en vrai, il y a un monde où on peut, je sais pas, est-ce qu'on change de schéma ou est-ce qu'on on le garde, on le met à la place de Nesta et on met deux grands défenseurs qui sont très très grands comme Stam et Burn. Ou alors est-ce qu'on garde un grand et un petit, enfin un grand et un moins grand, et on met donc l'autre grand ben, sur le banc. C'est à voir, c'est à voir. Donc voilà, moi je suis prêt à quand même mettre Burn sur le banc. Pour moi, il le mérite amplement. Donc voilà. Et puis voilà, bah, bon, par contre, l'autre là, verte là, Vogt, je le virerai. Comme ça, voilà, il y en a 500 points. Voilà. Et puis voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, les amis. Moi, je pense que. Je regarde un petit peu, j'ai oublié de regarder un petit peu aussi si Burn il peut jouer à notre poste que défenseur central. Même si, pour moi, c'est plus un défenseur central qui serait plus intéressant pour lui. Je regarde un petit peu. Il peut jouer DG. Ah, d'accord. Il peut jouer DG. Ah, ben là, c'est intéressant. Et là, ça pourrait. Là, ça pourrait aussi nous faire économiser. Parce que, voyez-vous, il y a encore 10 minutes, je parlais d'Izarazu. Mais Burn peut jouer défenseur gauche. Donc du coup, ça laisse penser à réfléchir. Donc voilà, on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera. Et puis voilà, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de la chronique quotidienne. Il n'y aura pas grand-chose, hein, parce que voilà, on aura tout fait Ragnarok. Je pense que ce sera juste la compétition, peut-être le mode défi quotidien. Et je pense qu'on fera peut-être un petit peu de Revolts demain, voilà. Mais pas plus, 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 plus. Donc voilà, ce sera pas un long épisode, je pense. Et puis voilà, donc je vous dis à demain pour un nouvel épisode. C'était Football Game Moment, prenez soin de vous. Ciao les gars.